Comité de suivi de l'administration provisoire composé de la direction de réglementation et de la surveillance des systèmes financiers décentralisés, DRS-SFD, l'agent judiciaire de l'État, AJE, de la direction des assurances, DA, de la direction de la monnaie et du crédit, DMC, et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Le dit comité a élaboré et transmis à l'administrateur provisoire des termes de référence qui ont mis en exergue les pouvoirs, les missions et les obligations de l'administrateur provisoire qui exerce cumulativement les pouvoirs du directeur général et ceux du conseil d'administration CA, du conseil de surveillance CS et du comité de crédit CC de l'UCCMS. Parmi ces missions et pouvoirs, celui de mener la procédure de recrutement du directeur général de l'UCCMS sous la supervision du comité de suivi de l'administration provisoire. En date du 1er juillet 2019, le ministre des Finances et du Budget a pris un arrêté ministériel mettant fin à l'administration provisoire et rétablissant les pouvoirs des organes initialement suspendus. Ainsi, l'administrateur provisoire, sous la supervision du comité de suivi, du comité de direction d'alors et des élus composant les conseils d'administration et de surveillance dont les pouvoirs venaient d'être rétablis par le dit arrêté, a fait la passation de service avec le nouveau directeur général. 1. Concernant la nomination du directeur général de l'UCCMS, le processus de recrutement du directeur général du CMS a été conduit par l'administrateur provisoire AP sous la supervision du comité de suivi de l'administration provisoire CSAP, conformément aux missions qui lui avaient été confiées par l'arrêté ministériel l'ayant instauré. Après cet appel d'offres pour le choix du cabinet de recrutement chargé de conduire le processus, un appel à candidature a été publié dans la presse écrite locale, Soleil du 1er avril 2019, reprise par divers sites Internet. Par la suite, différentes candidatures ont été reçues par le cabinet mandaté qui a procédé à un premier tri des candidats sur la base de la qualité des dossiers reçus. Niveau d'études, expérience professionnelle, références, compétences, etc. Les candidats triés ont subi différentes auditions avec le cabinet avant qu'un second écrémage ne soit fait pour obtenir une shortlist des meilleurs profils qui ont été reçus par un jury composé du comité de suivi de l'administration provisoire, les représentants de la DRS-SFD, de la BCEAO, du ministère des Finances et du Budget, du directeur général de la Banque agricole, de l'administrateur provisoire de l'UCCMS. À l'issue des différents entretiens des candidats retenus dans la shortlist, un classement par ordre de mérite a été arrêté par le du jury et les dossiers des 3 premiers ont été transmis à la commission bancaire de l'UEMOA pour avis de non-objection. La commission bancaire, sur la base des dossiers communiqués, a exprimé un avis de non-objection sur l'ensemble des profils proposés qu'elle a validé quant à l'honorabilité, au niveau de formation et l'expérience professionnelle requis pour exercer la fonction de directeur général de SFD agréé. Sur cette base, l'administrateur provisoire, en tant qu'autorité exerçant les pouvoirs du conseil d'administration durant la période d'administration provisoire, a fait, sous la supervision du comité de suivi, une offre de collaboration acceptée après négociation par le candidat arrivé en tête du processus de sélection, en l'occurrence Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop. Ainsi, un contrat de travail a été signé entre les parties le 14 juin 2019 avec pour date d'effet le 1er juillet 2019 et
un acte de nomination de Monsieur Amadou Jean-Jacques Diop en qualité de DG de l'UCCMS a été signé le 28 juin 2019 par l'administrateur provisoire, autorité exerçant en ce moment les pouvoirs du conseil d'administration. Suite à la démission à la fin de l'année 2019 de l'ancien directeur général de la BIMAO de 2013 à 2019 pour convenance personnelle, donc, concernant donc la nomination du directeur général de la BIMAO, suite à la démission à la fin de l'année 2019 de l'union de l'ancien directeur général de la BIMAO de 2013 à 2019, pour convenance personnelle, le conseil d'administration de cet établissement a nommé à l'unanimité comme directeur général Monsieur Mbaye John, banquier de métier, et a soumis son dossier à la commission bancaire de l'UMOA pour avis de non-objection conformément à la réglementation. Cette dernière a émis un avis de non-objection à la nomination de Monsieur Mbaye John comme directeur général de la BIMAO. À partir de ce moment, ce dernier a dès lors commencé à exercer effectivement cette responsabilité. 3. Concernant le virement de 825 millions fait à l'étude Maître Tamaro Seydi Diallo, notaire, sur ordre d'un société anonyme, l'UCCMS a effectué par débit de son compte un virement de 825 millions en faveur d'une étude notariale de la place. Pour rappel, le virement demandé par ce sociétaire servait au paiement du prix d'acquisition du terrain, objet du TEF numéro 927/R d'une superficie de 2 hectares 58, vendu par la BIMAO à ce sociétaire, dont le notaire était l'auxiliaire de justice en charge de la formalisation de la transaction. Aussi, il sied de souligner que ce sociétaire a financé l'acquisition du terrain comme suit. Autofinancement sur fonds propres à hauteur de 296 millions de francs, soit le tiers. Financement par le CMS pour un montant de 600 millions de francs CFA, soit les 2 tiers. Après instruction de sa sollicitation par les instances habilitées au sein de l'UCCMS, son dossier a été présenté à la commission technique de crédit numéro 36 du 25 septembre 2020 qui a accordé à ce sociétaire un crédit global de 600 millions de francs CFA. À titre de garantie, la commission a requis, entre autres, de l'emprunteur l'affectation hypothécaire du premier rang du TEF numéro 927/R et le cautionnement personnel et solidaire d'un dirigeant actionnaire unique de la société anonyme. La formalisation de ces opérations a été confiée par le sociétaire à l'étude de son notaire, qui a établi l'acte de vente avec subrogation. Avant l'exécution du virement demandé par le sociétaire, toutes les formalités de garantie avaient été réalisées et il ne restait plus que le virement du prix pour permettre à l'étude notariale de boucler ces diligences côté acquéreur. Recrutement des collaborateurs de l'UCCMS. En 4e position donc. Depuis l'arrivée du nouveau directeur général, une démarche nouvelle est systématisée en matière de recrutement, que cela soit pour un nouveau poste créé ou le remplacement d'un collaborateur à un poste existant. L'UCCMS procède systématiquement à l'appel à candidature aussi bien en interne, Internet et ou mail au personnel qu'en externe par le biais d'avis d'appel à candidature par publication dans la presse écrite nationale, journaux à plus fort tirage du pays, généralement repris
par plusieurs sites Internet spécialisés ou généralistes. Pour certains postes d'encadrement, secrétaire général, directeur exécutif, chef de département, l'institution se fait accompagner par un cabinet agréé sélectionné après une procédure de consultation restreinte comme lui autorisent donc les procédures. Ainsi, les postes suivants à pourvoir dans le nouvel organigramme ont fait l'objet de recherches de candidature suivant ce processus. Secrétaire général, directeur des systèmes d'information, chef du projet de digitalisation, directeur de l'organisation, responsable marché des groupements féminins, directeur du capital humain, directeur exécutif de l'exploitation, directeur exécutif des corps de contrôle, directeur exécutif des traitements, etc. Il convient de signaler en outre que certains membres du comité de direction actuel de l'UCCMS et les directeurs régionaux ont été directement nommés par le directeur général, après avoir consulté leur dossier du personnel, notamment les différents dossiers de leur évaluation faite par leur hiérarchie et après consultation des différents responsables de haut niveau de l'institution. Il s'agit du directeur des études et de la stratégie, du directeur juridique et contentieux, directeur du patrimoine et des moyens généraux, directeur du développement durable, du responsable en charge du département des relations avec les élus, de la directrice de la formation en charge du projet d'académie, du directeur du réseau, du directeur de la qualité et du traitement des réclamations clients, du directeur des partenaires, des 7 directeurs régionaux, du responsable du développement risque-crédit, du responsable du département risque opérationnel, de la responsable du département suivi des engagements, du directeur de la comptabilité, de la responsable du département ALM, du responsable du département contrôle de gestion et suivi du budget, du directeur de la conformité et du contrôle permanent, du directeur de l'inspection. 5. Concernant le recours ponctuel à un accompagnement d'experts qualifiés sur certains sujets. Qualifiés pour certains sujets. Sur certains sujets. En 2020, le conseil d'administration de l'UCCMS a validé le principe de recourir à des consultants externes pour accompagner l'institution dans la réorganisation de son fonctionnement, la remise aux normes professionnelles, l'efficacité opérationnelle et l'optimisation de ses ressources. Ainsi, dans les domaines